Les grands esprits sont plaisir. L'amour, voyez-vous, est un vrai miracle, car lorsqu'il advient, il change l'existence, la réalité. Cette expérience nous apprend par humilité qu'il y a quelque chose en nous que nous appelons donc l'instinct, qui se manifeste et qui se montre par cette expérience de l'amour, car l'amour advient quand l'amour décide. Nous ne pouvons pas décider lorsque nous allons tomber amoureux ou lorsque nous allons vivre l'amour d'une façon comme nous le désirons, dans le sens que, bien sûr, désirer l'amour, cela l'attire, car le désir est déjà magique. Mais nous ne décidons pas ce que nous désirons. Nous voyons, nous observons, nous découvrons, nous attendons et réellement nous apprenons ce que nous désirons. Donc le désir est réellement un apprentissage, il est un enseignement. L'enseignement est vital, il est réellement amoureux. Atlantis lux et la roca, la roche. La roche est l'élément central. Qui la pose? Voilà l'énigme du sphinx. Le sphinx nous apprend une seule et très grande vérité, que l'amour est mérité. Si vous désirez mériter votre amour, vous devez donc être comme l'amour vous demande et vous dit d'être. Il faut être pour faire. Ainsi, sois, car faire est aussi vrai comme être est vrai. Sois pour faire. Et lorsque tu as fait, tu apprécieras ton cadeau, car la prophétie te le dit. Voilà les actions que tu feras et ce que tu gagneras. Mais le divin, en plus, y ajoute le miracle. Donc, en effet, la prophétie, lorsqu'elle est suivie, c'est-à-dire qu'une personne suit son désir, son instinct, elle augmentera toujours en quantité d'abondance. De toute façon, l'abondance est abondance, mais elle augmentera par rapport à ce que vous savez déjà, car le miracle sera ajouté. La puissance est puissance. Il n'est pas possible de quantifier la puissance. Par contre, vous pouvez voir si elle est là ou pas. Une personne qui est dans la vérité et qui donc parle avec justice et justesse transmettra toujours de la puissance. Et la puissance, mes amis, ce n'est que la sexualité. La sexualité qui est le chemin de l'amour. Soyez donc puissants par votre vérité et par votre réalité. Peu importe ce que l'on vous dit. De toute façon, le démon essaiera toujours de vous détourner de quoi? De la réalité. Lorsque le désir est né, c'est-à-dire que la boîte de Pandore est ouverte, cette naissance vous montre très bien qu'il est impossible de retourner en arrière. Mais le démon, à partir de ce moment-là, tentera de vous détourner. Mais le démon tentera de vous détourner de quelque chose qui est déjà existant. Parce que le démon ne peut que copier. Ainsi, le démon regarde d'abord ce qui apparaît en premier. Ainsi, ensuite, il va agir par rapport à cette apparition première. Soyez donc très subtils dans cette compréhension corporelle qui est vôtre. Le génie mental est un équilibre entre votre intuition et votre travail. Votre sentiment, qui est dit féminité, est quelque chose qui est né, qui naît telle une fleur. Et il ne peut pas agir à votre place, car la féminité, elle est passive. La seule façon que vous avez est d'écouter son appel, sa demande. L'appel de la forêt, cela s'appelle, bien sûr, cela est un terme correct. Il faut ensuite utiliser la force masculine pour agir. La féminité
est un appel, elle est un sentiment, une douceur, car la seule façon qu'elle a de communiquer avec vous, c'est par un message. Vous devez ensuite entrer dans l'action afin d'obéir et d'écouter votre sentiment. Cette vie en équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, entre le passif et l'actif, qui est donc une écoute et une obéissance, vous donnera l'abondance. Vous devez être fort. Voilà ce que le Sphinx nous apprend. Il faut être fort afin d'atteindre les cieux. Atteindre les cieux qui sont bleus, cela veut dire atteindre sa conscience divine, son paradis, le paradis. Le paradis se trouve au niveau du centre du cerveau. Pour atteindre cet endroit qui est transcendantal, il faut donc être gentil, il faut donc être réellement relâché, rien garder pour soi, car le démon, il tentera toujours de faire de vous quelque chose d'incomplet, en vous disant de se cacher, de vous cacher, afin que tu te caches. Toujours il faut qu'il se cache, et que vous vous cachiez. Le démon vous le dit, cachez-vous de Dieu. Cachez-vous de Dieu. Par une explication dite spirituelle, mais elle n'est pas donc spirituelle, par un raisonnement mathématique, mais qui n'est donc pas mathématique, par une idée sociale, mais qui est donc antisociale, par un raisonnement philosophique, mais qui est contre la philosophie, tous ces raisonnements vous enseignent toujours la façon pour construire un masque qui est le fait de se cacher, d'être caché, de cacher quelque chose. Atlantis Lux et la Roca